Génération Hip Hop Soul Radio. Aujourd'hui, la question est comment ça se passe dans le milieu carcéral. Et pour ça, nous sommes avec Coco T'inquiète. Coco T'inquiète, un rappeur. Une personne aussi qui a fait plus de 17 ans de prison. Là où il a eu des gros problèmes avec l'administration pénitentiaire, mais ça, il nous en dira plus. Alors Coco, déjà, comment tu vas? Ça va mon ref, et toi? Tu vas bien? Ça va au top. Si tu vas bien, je vais bien. Déjà, t'es sorti, donc ça fait plaisir. Dis-moi, comment ça se passe dans le milieu carcéral? Bah, dans le milieu carcéral, comment ça se passe? Bah déjà, faut que, surtout pour les plus jeunes qui écoutent, faut que tout le monde sache que c'est pas un jeu. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de snaps, il y a des trucs qui tournent. Il y a des gens qui croient que tu vas en prison, tu joues à la PlayStation et tout. La prison, c'est pas un jeu, la prison, c'est dur. Que tu prennes 1 mois, 2 ans, la prison, c'est dur. C'est l'enfermement. L'être humain, il n'est pas conditionné pour vivre l'enfermement. Donc, voilà, la prison, c'est pas... Moi, le message que j'ai à passer déjà pour commencer, c'est allez travailler, faites des formations, faites des choses, évitez tout ce qui peut vous ramener des problèmes, car la prison, croyez-moi, c'est une question de mental. Et on en a vu des mecs de 2 mètres, de large comme de haut, rentrer en prison, se mettre la corde. Et voilà, la prison, c'est pas un jeu. La prison, c'est pas un jeu, pour récapituler. Justement, tu fais bien de dire ça. La prison, c'est pas un jeu, parce qu'on voit beaucoup aussi de gens qui snapent de leurs cellules, etc., comme si c'était un peu le centre à aérer. Toi, justement, comment toi, tu l'as vécu, la prison? J'ai fait plusieurs peines. Là, je sors d'une peine qui était vraiment très dure. Déjà, juste pour ta première fois, ta première peine, comment tu l'as vécu déjà? Bah, tu sais quoi, c'est très bien que tu m'en parles parce que j'en ai jamais vraiment parlé en fait. À la base, moi, j'étais à fond dans le sport à 16 ans. Voilà, j'ai grandi à Aubervilliers, je suis arrivé à Villiers-le-Bel. Et je suis tombé dans une affaire en fait qui avait rien à voir. J'étais au travail avec mon père, on est venu me chercher, on a cassé ma porte avec beaucoup de mecs de chez moi. On m'a mis en prison. Le policier, il m'aimait pas. Il m'a dit concrètement, écoute, je t'aime pas, j'aime pas ton arrogance, que tu sois là ou pas là, je vais te ramener en prison. Voilà. Donc j'ai fait du placard. C'était ma première peine. Mes parents, ils étaient comme des fous. Ils ont payé un baveux, tout ça, tout. Ils se sont endettés à l'époque pour me faire sortir parce qu'ils savaient que j'étais pas là. J'étais au travail avec mon père, ma famille et tout. Ils ont fait témoigner toute ma famille et tout. J'ai fait, je crois, 3 semaines de prison, 1 mois. Je suis sorti. Et voilà, il s'est passé tellement de choses qui sont restées dans ma tête qui font que, à partir de là, j'ai eu une certaine rage. Et quand je suis sorti de cette peine... Excuse-moi de te couper, mais quand tu dis justement tu as fait 3 semaines, ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que tu étais innocent? Et bien sûr, ils savaient que j'étais innocent, bien sûr. Et comment ça s'est passé là? Alors ça veut dire qu'ils t'ont indemnisé ou comment ça se passe? Il n'y a plus jamais eu de suite. Et c'est vraiment pour ça que j'ai eu la rage. Ça, et une image très marquante, je me rappelle quand je partais avec les menottes, maison d'arrêt de Villepinte, bah, il y avait mon père qui sortait, qui venait derrière nous, derrière les policiers, en disant, vous emmenez où mon fils et tout. Il ne comprenait pas jusqu'au bout, tu vois, il me suivait. Moi, j'avais jamais fait une garde à vue, rien. Et là, j'ai vu les policiers, ils ont sauté sur lui, ils ont commencé limite à le mêler, tout ça et tout et tout. Et dans la voiture, il m'a dit un truc, le Condé, c'était les stupes de Gousse à l'époque, je me rappelle. Ouais, ton père, en rigolant, ton père, faut qu'il reste tranquille, sinon il va te rejoindre à Villepinte et tout. Et tu vois, tout ça, c'est des trucs qui sont restés graves en moi, ça m'a mis une haine. Et quand je suis sorti, bah, la vérité, voilà, 17 ans de placard aujourd'hui, c'est pas une fierté, mais je suis sorti avec une mentalité genre, en fait, tu fais rien, t'habites dans une cité, tu fais rien, tu peux aller en prison. Donc on va faire. Et voilà, là, c'était que délinquance, plus de 35 condamnations. Et port d'armes par là, et ça. Et voilà, on est rentré dans un truc, en fait. Dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Et justement, explique-nous un peu, toi, là, ta dernière incarcération, justement. Explique-nous un peu ton histoire. Bon, en fait, là, j'ai fait 1 an et demi dehors. Je sortais de pratiquement plus de 8 ans et demi, 9 ans. Je suis retombé, voilà, des petits soucis dans l'entourage et tout. Je suis retombé, je suis reparti faire je suis remonté au charbon, ça n'a pas marché, hein. C'était de la merde. De toute façon, c'est dans le Parisien, c'est partout. Je crois que je suis parti pour prendre à la base 30 000 €. J'ai pris 500 €, ça s'est très mal passé sur place. Je voulais tirer sur personne, je voulais pas trop de violence, donc voilà. J'ai été super cramé. C'était un braquage, c'est ça? Ouais, un braquage dans une station essence. Je voulais prendre des billets ancrés, tu vois. J'avais un petit plan des billets ancrés. Un pote à moi, il allait laver et tout, c'était de la merde. J'ai pris 500 €, ça s'est mal passé. Et comment ils t'ont remonté? Comment ils te remontent généralement dans ces histoires? En fait, le truc, c'est que jusqu'aujourd'hui, ils m'ont pas avoué leur petit secret, mais depuis quand je suis sorti de ma dernière peine, la BRI, je sais que la BRI de Levallois-Perret, ils m'ont pris, après ma cavale, ils m'ont fiché juste après Redouane Faïd. Et ça, c'est un truc, ça m'a choqué. C'est-à-dire que je vois ma photo mise juste après. Bah après, j'étais déjà fiché au grand banditisme, entre parenthèses, pour voilà, des braquages, des trucs comme ça. Mais voilà, c'était un niveau dessus. Ils m'ont fiché avec ces mecs-là.
en me faisant comprendre, écoute, là, tu as fait beaucoup de bruit avec ta cavale, tu as dénoncé des choses, tu as voulu faire le malin, là, au-dessus, ils nous ont dit de s'occuper de toi. Donc, là, c'était plus la même surveillance, c'était plus du tout la même chose. Et bah voilà, moi j'ai fait un truc le matin, un braquage le matin qui s'est mal passé, il n'y a pas eu de violence, ni rien, je me suis barré avec cette caisse de merde, là, 400-500 €, tu vois, c'est les risques d'aller au charbon aussi, c'est les risques du charbon, c'est comme ça. Le soir, à 19 h, en plein Paris, je me fais péter. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais su comment, je sais pas, j'ai pas compris. Ils m'ont inventé dans le Parisien que moi, je suis parti avec une voiture à mon nom, dans une station essence, et voilà, c'est ce qu'ils ont marqué dans le Parisien. Aujourd'hui, moi, je te le dis clairement, pour la petite histoire. Je mets au défi qui que ce soit, avec toutes les caméras qu'il y a, et des gens ils se seront empressés de le faire, de me sortir une image où on me voit, moi, avec une voiture sortir de station essence, c'est faux. Je suis pas arrivé comme ça, voilà. C'est leur petit secret, je sais pas, je devais être pisté, les bigots, j'en sais rien, je sais pas, tu vois. Ok, donc t'arrives en prison. Ils sont forts. T'arrives en prison. Ouais. Qu'est-ce qui se passe maintenant en prison? Bah là, dès ton arrivée. 2016, j'arrive en prison. Ce qui se passe, c'est que bah, je fais un petit bout de temps, et là, voilà, il y a beaucoup de... Il y a certains surveillants, ah ouais, tu te rappelles de lui, c'est lui en 2013 qui a dénoncé les conditions carcérales, qui a fait des clips en prison et tout et tout. Donc là, il commençait à avoir une certaine pression sur moi. À un moment donné, grève des surveillants en général, dans toute la France, la première fois en France. Je suis en cellule avec mon co-détenu. Il y en a un qui rentre, qui cherche un petit peu, qui vient, qui prend des affaires carrément dans notre cellule. À partir de là, je demande des explications. Il se jette sur moi, et voilà, il se jette sur moi. De toute façon, j'ai fait une vidéo par rapport à ça qui est sur mes réseaux sociaux. Ils se jettent sur moi, je me fais défoncer, ils ont failli me couper le doigt avec la porte. Voilà, ils m'ont claqué la porte à plusieurs reprises sur les doigts et tout. T'imposais une résistance ou pas? Pas du tout. J'étais à la porte, je demandais tout simplement qu'on me rende mes affaires avec lesquelles il était sorti. Et je me rappelle, cette personne, tu vois, pour pas dire, il y a des enquêtes en cours, il y a des trucs, pour pas dire précisément directeur, grade et tout. Cette personne, qui se reconnaîtra, d'ailleurs, je la dédicace, gros big up, gros bisous, je t'avais dit qu'on en parlerait un jour. Cette personne, elle m'a dit, écoute, parce qu'à côté d'elle, il y avait plusieurs surveillants et 2 gendarmes, je me rappelle, il y avait 2 gendarmes aussi. À cause de la grève, le mouvement, il était chaud. Elle m'a dit, écoute, on va te ramener tes affaires plus tard. Je lui ai dit, t'es venu pour un changement de drap. On a changé le drap. Les draps, moi et mon co-détenu. Mon co-détenu aussi, il parlait. Je vois pas pourquoi tu viens, tu prends des affaires à moi qui sortent de dehors. Rends-moi mes affaires, il n'y a pas de plus tard. Et à partir de là, fermez la porte. Moi, je leur ai dit, la porte, elle se ferme pas tant que vous ne me rendez pas mes affaires. Et à partir de là, voilà. Mais là, j'ai compagnie ici et ça, tu vois. Vidéo sur mon Instagram, pour ceux qui voudront aller regarder. C'est quoi ton Instagram? Coco T'inquiète officiel, COCOTKT officiel. Ok. Pas le rater. J'irai voir aussi la vidéo et je vous invite à aller voir la vidéo sur l'Instagram de Coco T'inquiète officiel. Elle est sur mon Facebook aussi, Facebook officiel, 22K, Coco espace TKT espace officiel. Voilà. Ok. Et justement, alors, il y a cette embrouille. On va revenir un peu vite fait en arrière. Tes premières incarcérations où nous, justement, on s'est rencontrés là-bas, tu parlais justement de clips en prison. Ouais. Ça leur a foutu la rage. Ouais, en 2011. Pourquoi? 2011-2012. Bah, ça leur a foutu la haine, tout simplement, parce qu'en fait, c'était pas qu'un clip. J'ai clippé pour une raison. C'est-à-dire que on était 3 dans une affaire. On peut le voir, ce clip-là, actuellement, là? Ouais, il est toujours là. Il a été censuré une fois, mais il a été remis par des gens. Sur YouTube, c'est ça? Ouais, sur YouTube. Il était passé au journal de 20 h, je me rappelle bien, à sa sortie. Il a été censuré par l'État, je crois. Mais bon, des gens, ils l'ont remis. Il est sur YouTube. Coco T'inquiète, clip en prison, voilà. Et à la base, c'était pas qu'un clip. C'était un clip. Et à côté d'autres vidéos qui expliquaient pourquoi j'avais fait ce clip. C'est-à-dire que voilà, je sais pas, on parlait de réinsertion à cette époque-là. On m'avait laissé sortir, il me restait peut-être 2 ans à faire. J'avais fait plus de 6 ans. On m'avait laissé sortir, voir un employeur qui me donne un CDI pour travailler en électronique ou je sais plus quoi. Bref, voilà, un pote à moi, il avait réussi à me gérer ça. Je reviens, ça se passe bien. Je passe 2 semaines après en aménagement de peine, en conditionnel. Et là, on me sort quoi? Bah, c'était à l'époque où Villiers-le-Bel, il s'était passé beaucoup de choses, des histoires avec les policiers, les petits chinois, Père Leram, Mouchemi Larami, qui sont décédés. La juge me sort, votre ville, elle est médiatisée, vous sortez pas. Donc, à partir de là, voilà, mon avocat me dit que ça s'appelle la discrimination de territoire. Tout le monde me dit que c'est interdit. Surtout qu'ils ont inventé des interdictions de territoire, donc de territoire ou de département. Donc, à quoi ça sert alors de faire des interdictions
Au pire, ils auraient pu te laisser sortir et t'interdire d'aller à Mais Villiers-le-Bel. en fait, gros, c'était même pas une interdiction. Non, ils auraient pu le faire en fait. Ils auraient- Dans ta conduite, ils auraient pu te laisser sortir, Ouais. mais t'interdire d'aller à Villiers-le-Bel. Si vraiment c'était ça le problème. Ils auraient pu. Ce qui m'a grave énervé aussi dans cette histoire, c'est que peut-être 6-7 mois avant, un mec qui était dans mon affaire, parce qu'on était 3, il était sorti, il travaillait à Villiers-le-Bel. Tu vois, après c'est tombé sur moi, ils m'ont sorti ça. Mon avocat me confirme que c'est de la discrimination de territoire. Il me dit fais appel, tu sortiras dans 4 mois. Je fais appel, 4 mois après, il me confirme. Donc là, voilà, je suis là. L'employeur, il me dit écoute, je peux plus t'attendre, j'ai plus de travail, je sors dans 2 ans. C'est-à-dire que t'avais une situation à l'extérieur qui t'attendait. Exactement. Et à cause de ça, bah voilà, j'ai plus de situation. Non, excuse-moi, parce qu'ils nous disent à chaque fois, voilà, on met les gens en prison, mais après, c'est pour qu'ils apprennent de leurs erreurs et après se réinsèrent dans la société. Mais si demain je me présente devant la juge et que je montre qu'il y a un employeur déjà qui fait l'effort de m'attendre et de me prendre, sachant que je suis prisonnier quand même, de me prendre, c'est compliqué déjà de trouver déjà de l'intérieur. Exactement. Mais une fois que je vous présente ce document-là, vous nous dites de pas sortir. Donc, est-ce que vraiment vous nous mettez en prison pour pouvoir qu'on se réinsère ou pas? Après, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas partout pareil. Tu vois, c'est comme dans la rue, c'est comme tout le monde. Il y a du bon et du mauvais. Là, je suis tombé dans une situation où à cet endroit, ça s'est passé comme ça. Là, je suis sorti. Là, je suis sorti de prison. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines et demie, 2 semaines maintenant. Voilà, ça s'est bien passé. Tu vois le truc? Justement, la prison, parce qu'il y en a qui connaissent pas. Moi, j'ai été en prison. On s'est rencontrés là-bas d'ailleurs. On parle de piqûres. Et les gens ne savent pas. Est-ce que toi, ils ont essayé déjà de te piquer? Oh, franchement, la vérité, tu sais, la piqûre, ils l'ont jamais sorti devant moi. Mais ils ont tout fait pendant cette peine. Ils ont tout fait pour essayer de me piquer. C'est-à-dire, ils auraient réussi si j'aurais répondu avec de la violence. Mais là, j'ai fait une peine, on va dire ça comme ça, j'ai fait une peine à la Jésus. J'encaissais. C'était dur, mais j'encaissais. Parce que ayant fait beaucoup de prison avant, je sais ce que c'est. J'ai déjà pris des jugements pour avoir répondu, pour avoir mis des coups. Une fois que tu passes devant le juge, même si c'est toi qui t'es fait agresser, t'as mis juste un coup, et tu passes devant le juge, c'est toi qui payes l'amende, c'est toi qui prends la peine, tu vois ce que je veux dire? Donc, la chance que j'ai eue, on va dire, dans tout ça, c'est d'avoir connu un peu tout ça, et j'ai réussi à prendre sur moi, encaisser pendant plus de 5 ans et demi, là, à jamais rendre de coups. Mais par malheur, j'aurais rendu ne serait-ce qu'un coup, où j'aurais juste peut-être mis ma garde, je suis sûr que j'aurais eu droit à la piqûre. Aujourd'hui, je serais pas en train de parler devant toi. Et c'est ce que beaucoup voulaient, tu vois. Ils ont essayé beaucoup de choses. Pour me neutraliser, on va dire ça comme ça. C'était les transferts à répétition. Là, pendant cette peine, il y a eu plus de 6 transferts. Des observations inventées. Tu fais 4-5 mois dans une prison. D'un coup, on vient te chercher, on te jette à l'isolement. On dit comme quoi tu préparais une émeute. Tac, tu contactes l'avocat. Tac, tu fais 2-3 mois à l'isolement. On te retransfère. De toute façon, je vais te dire un truc simple. Quand ça s'est passé, le départ, là, quand je me suis fait, ils m'ont démarré et tout, ils m'ont niqué la main, tout, comme je l'ai dit dans la vidéo, et ben, il y en a un, il m'a dit un truc tout simple. Après, l'avocat s'occupe de ça, il y a des plaintes, il y a plein de choses déposées, les gendarmes sont venus me voir. Il m'a dit, écoute, voilà ce qui va se passer. Tu as voulu faire le malin, je vais te ramener dans le Nord, et dans le Nord, ils vont bien s'occuper de toi. Le Nord, tu vois, le Nord, c'est connu pour être un endroit où ils neutralisent les gens. Les gens qui leur opposent un peu de résistance, qu'ils aient tort ou raison, tu vois. Et c'est connu. Des mecs vraiment forts, mentalement ou physiquement, ce que tu veux. Il y en a beaucoup, ils sont arrivés dans le Nord et extinction des feux. Et j'ai vu le Nord, j'ai vu c'était quoi. Je dis pas toutes les prisons dans le Nord. En tout cas, où je suis passé, moi, à la période où je suis passé, crois-moi, j'arrivais de transfert comme ça. Ils m'attendaient déjà dans le parking, camion cellulaire. Voilà, et ils étaient là. Ils me disaient, ah, c'est toi? T'inquiète pas, tu vas voir ici, on n'est pas à Paris, on va s'occuper de toi. Moi, je disais, ah ouais, bah abonne-toi déjà sur mon Facebook là, parce que poto, t'auras du boulot avec moi. 30 ans de service, c'est pas un petit merdeux comme toi qui va. Je dis, vas-y, tranquille, ça n'a rien de parler. Parce que je sais que moi, la force que j'ai, c'est pas que je vais me battre avec eux en bagarre, je vais gagner, c'est impossible. Ils sont là, ils t'enferment, ils mettent des casques, ils viennent à 50, et ils te défoncent, tu peux rien faire. Ça t'est déjà arrivé? Et bien sûr. J'ai des certificats médicaux et tout. Pendant cette peine, ils ont dû me mêler peut-être 4-5 fois, m'humilier et tout. Ils m'ont fait du sale, gros, du sale. Qu'on m'a jamais fait dans ma vie. Hein. C'est-à-dire, c'est comment? Ils rentrent dans ta cellule, casqués, truc, et ils donnent des coups comme ça. Bon, en fait, pour la petite info, là, je vais dire l'anecdote la plus sale qu'ils m'ont fait physiquement, en parlant de physiquement, parce que pour moi, après, ils m'ont fait encore un truc encore plus sale, mais c'était pas physiquement. Justement, Coco, tu nous racontais une petite anecdote. Ouais, l'anecdote. Bon, je souris, mais en fait, à l'intérieur, je souris pas. Hein, mais bon, vaut mieux sourire. L'anecdote, c'est quoi le pire truc qu'ils m'ont fait physiquement? Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils m'ont fait pire, mais sans que ce soit physique.
C'est qu'un jour, j'ai fait quoi? Je suis arrivé dans une prison, c'était peut-être mon 4e transfert. Et bah, ils m'ont bluffé, mes proches dehors, tout ça. Ouais, c'est bon, vous inquiétez pas, on a son dossier. Là, il va sortir, c'est pas normal, il devait sortir déjà depuis plus d'un mois. Faut juste qu'il fasse 4 mois de présence. Depuis plus d'un an, il devait sortir déjà depuis plus d'un an. Faut qu'il fasse 4 mois de présence. Je fais mes 4 mois de présence, ça se passe bien, ils me font une fouille ou deux, il y a rien, voilà, pas de souci. Ils voient, il y a rien, moi je suis pas dans un truc où ils peuvent venir me péter quoi que ce soit, je m'écarte de tout, je pense à la sortie. Et là, ils me font quoi? Ils me font un gros coup de pute, on va dire les choses comme on doit les dire. Je passe devant le juge pour l'aménagement. Il me dit, ok, ouais, normal. Pour la première fois, je vois un procureur, une juge, ils prennent mon parti même, tu vois. Ouais, ce qui s'est passé, on a votre dossier, c'est un truc de fou, vous inquiétez pas, c'était pas normal, là, vous allez sortir. Ok, ok. Délibéré dans 1 mois et demi, je trouve ça chelou. Le délibéré, il est un peu loin. Mais vas-y. Même dehors, mon employeur, tout me dit, c'est bon, vas-y, ça va être carré, t'inquiète, là, c'est bon. Ok, ils avaient même appelé l'employeur, ils ont dit, c'était bon. Là, 1 mois et demi, ils me font quoi? Je reste pendant 2 semaines. 2 semaines et demie après, ils viennent me chercher à 16h30, j'oublierai jamais, 16h30, tac. Placement à l'isolement d'urgence. Je leur dis pourquoi. Ils me disent, vous suivez-nous, on vous expliquera. Je les suis. De toute façon, je suis habitué à ces trucs-là, tu vois. C'est-à-dire, moi, je pose pas de résistance quand il y a des trucs, tu vois. Tellement on a vécu ça à l'isolement, tout, bref. Ouais, ils essayent de te faire craquer, en fait. Ils Exactement. essaient que tu pètes les plombs et après, ils se disent, ah. Exactement. Voilà, on a trouvé le prétexte. Regardez pourquoi on le met à l'isolement, parce qu'en fait, il est dangereux, tu vois ce que je veux dire. Donc, tout ça, on connaît. Et je les suis, je vais à l'isolement, ok. Isolement tout seul. Tout seul, personne à l'isolement. Au moins 15 cellules vides. Je leur dis, c'est quoi votre délire là? Il me dit, ouais, vous inquiétez pas, on va vous expliquer. Je suis là-bas, il me ramène 5-6 observations. Apparemment, je préparais une émeute dans la prison à cause de mes réseaux sociaux, parce que je suis beaucoup suivi. Et il y a 2-3 mecs anonymes dans la prison, je peux le dire, de toute façon, c'était à Val-de-Ré, c'est la plus grande prison d'Europe. Voilà. Qui m'ont écrit, on ne connaît pas leur nom, que moi, ils avaient peur de moi, je faisais beaucoup de sport, j'étais dangereux, je sais pas un rapport, nous, on raquette pas les gens, tu me connais là, moi, c'est comment je suis, on est au placard ensemble, voilà, je m'en fous des gens, je fais ma vie. Bref, apparemment il y a un truc qui se prépare avec moi, on sait pas quoi. Donc là, je suis à l'isolement, et personne ne veut me recevoir, personne. J'écris, je demande des auditions, des devoirs, des responsables pour qu'on m'explique, personne ne veut me recevoir, on parle pas avec moi. Une semaine est passée, je fais quoi moi? Comme d'hab, je rentre dans ma bulle, bam, c'est parti, promenade, même pas 12 mètres carrés, je suis là, je fais mes footings en carré, 30 minutes d'un côté, 30 minutes de l'autre, je fais mon sport, tout, je lâche pas tous les jours tout seul, je parle à personne. Je parle à personne, tous les jours. Ok. Et là, ils me font quoi un jour? C'est le matin, je dois sortir. Il me dit, ouais, écoute, là, on va te fouiller, une fouille spéciale. Je lui dis, mais comment ça, une fouille spéciale? Tu te mets contre le mur, tout, tes cartes. En fait, ils avaient le seum, plus le temps est passé. Et puis moi, je parlais pas à avocat, cabine, tu vois, je faisais mes trucs doucement. Ils commençaient à recevoir des coups de fil, tout, tu vois. C'est-à-dire, ils avaient le seum, en fait, parce que ça se passait pas comme ils voulaient, eux. Ils voulaient que moi, je tape déjà, tu vois ce que je veux dire? Depuis longtemps. Ça mettait trop de temps pour eux. Je dis, il n'y a pas de fouille spéciale. Dire, je suis tout seul en promenade, je parle à personne. Pourquoi je fais comme d'habitude, tu vois? Soit c'est ça, soit on te ramène au mitard, il me dit. Je lui dis, écoute, on va faire encore mieux. Ouvre la porte, je rentre dans ma cellule, je vais faire mon sport dans ma cellule. Il me dit, non, soit c'est ça, soit tu vas au mitard. Et ma porte, il la ferme, ils sont 3. Je lui dis, t'es sérieux là? Je lui dis, bah vas-y, si tu veux, ramène-moi au mitard. Comme ça, je vais voir une responsable. Et ça fait peut-être 20 jours que je suis là, elle va m'expliquer ce que je fais ici, tu vois. Et là, il me dit quoi? Ok, si tu veux, on te ramène là-bas. Je lui dis, non, moi, je veux pas, moi, je veux rentrer en cellule. Mais toi, tu me dis, c'est-à-dire, si tu veux, on va au mitard, tu vois. Pas de... Parce que moi, je vais pas, je me retourne, j'écarte les jambes, je sais pas ce que tu me racontes. Il me dit, ok, donne tes mantes, mets les menottes. Je dis, le mitard est au bout du couloir, hein. On y va en marchant, moi, je suis pas agressif. Donne tes mantes, mets les menottes. C'est la procédure. Je mets les menottes. Ils m'ont bien fait à l'envers. Je mets les menottes. Serrage de menottes à fond. Ça commence à me tordre des mains. Alors, hein, fais-moi le malin, tout, t'as capté? Moi, la rage, elle monte. Tu vois ce que je veux dire? J'insulte. Normal, j'insulte et tout, tu vois. Eux, pendant ce temps-là, ils déclenchent l'alarme. C'est-à-dire, moi, je suis en train d'insulter, en même temps, j'avance, tu vois. Et ils arrivent à 40. Oh là 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 là. Ils m'ont jamais fait cette voix. Ils arrivent à 40, je vois des meufs. Déjà, à la radio, j'entendais. C'est qui? C'est Coco? C'est Coco? Ah, Coco, t'inquiète. Ah, on arrive. Tu vois ce que je veux dire? Ils me voulaient, les bâtards. Ils arrivent, balayette, par terre, que des pénaltys, des meufs, des bonhommes, des pénaltys menottés dans le dos, hein, tu vois. Et là, il me faut quoi? Donc, t'es menotté dans le dos, t'es en prison. À l'isolement. Entre l'isolement et le mitard par terre. Tout seul? Personne autour? Tout seul, depuis plus de 20 jours. Menottes, pénalty dans la tête. Mélage, pénalty dans la tête. Et là, ils enchaînent, ils me font quoi? Et là, grosse humiliation, déshabillage par terre, je suis allongé sur le ventre, déshabillage, réhabillage, que je les insulte, que je les menace pendant qu'ils me frappent. C'est le minimum des choses que je peux faire. Le minimum des choses que je peux faire, que j'insulte, que je menace, je lâche pas, moi, tu vois. Et pendant ce temps, avec les menottes, ils me serrent, j'avais l'impression mes veines là, de mes poignets, elles allaient se couper.
Et voilà. Et après, j'ai eu de la chance parce que d'ailleurs, je le dédicace, Redouane. J'avais juré que j'allais parler de ça, tu vois. Grosse dédicace à lui. Il est en ce moment encore incarcéré. Il était au mitard et c'est le premier qui a donné l'alerte. Il entendait ce qui se passait. Il a commencé à crier. Il parlait de ramener son avocat, tout ça. Donc, eux, ils ont eu un peu peur, tu vois. Et là, ils sont arrêtés. Tu vois ce que je veux dire? Après ça. Grosse dédicace à Redouane. Grosse dédicace à Redouane. Force à toi, mon frère. Gros bisous à lui, frère. À Rennes. C'est important. Il est à Rennes. Il est à la prison de Rennes. Il m'a dit que je peux parler de lui. Il est à la prison de Rennes. Pareil, comme je t'ai dit, tout ça, l'avocat, il s'en occupe. Il y a des gendarmes qui sont venus à 3 reprises pendant ma peine pour me demander, monsieur, est-ce que vous voulez porter plainte? On sait ce qui s'est passé. Donc, il y a des plaintes, il y a des choses qui sont faites. Donc, voilà. Et justement, tu parles de ça. Est-ce que tu as porté plainte alors? Bien sûr. Bien sûr. C'est important, il faut. Mon avocat, il a tous les doubles. Les plaintes, elles ont été posées. C'est les procureurs qui ont envoyé les gendarmes dans chaque prison pour me demander par rapport à ce qu'ils voyaient, les vidéos. Ou des fois, comme là, par exemple, à Val-de-Reuil, c'est pas des vidéos, mais c'est des courriers. J'écrivais un courrier, je me débrouillais pour le faire sortir et il apparaissait sur mes réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les 6 transferts que j'ai eu, tout a été expliqué, les trucs graves qui se passaient. Et là, voilà, après, ils me font quoi? Pour finir la petite histoire, déjà, voilà, maltraitance, humiliation. Ils me prennent. Ils me ramènent au mitard. Et au mitard, ils me disent quoi? Ouais, tu passes au prétoire dans 2 jours. Ok, je passe au prétoire 20 jours direct. La peine la plus sévère. Et on me sort quoi? Oui, monsieur, on vous met 20 jours parce que vous respectez pas, vous avez menacé les surveillants et tout, vous les avez menacés, donc je vous mets 20 jours. J'ai dit, ah ouais? Et j'ai dit, vous êtes sérieux? Ouais, je veux pas vous voir. Ok. Après, je me rappelle la petite phrase que j'aurais dit. J'aurais dit, écoutez, et je sais même pas comment j'ai fait pour rester tranquille, mais tu sais, tellement ça m'arrivait pendant ma peine, tellement je me prenais des coups. Je sais pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, je la faisais à la Jésus, tu vois. Voilà. Je me rappelle, j'ai dit quoi? Bah écoutez, madame, moi, là, c'est le coronavirus. J'espère, ce que je vous souhaite, c'est que vous allez tous attraper le coronavirus. Voilà. Tu vois, je leur ai dit ça. Elles m'ont regardé, ils avaient un de ces seums. Ils avaient un de ces seums, alors que c'est moi qui, tu vois. Après, voilà, ça s'est suivi. Médecin, ITT, tout, lésions, tout. Il y a les certificats médicaux, il y a tout, tu vois. Ça, c'est la petite anecdote. C'est le truc le plus violent que j'ai suivi, là, pendant ces 5 ans et demi. Voilà, ça, c'est une anecdote qui est terrible et de ouf. Des gens, ils auraient pu péter les plombs, justement, après ça. Parce que je pense qu'ils ne se rendent pas compte, justement, de ce qu'ils font subir aux détenus. Certes, on a fait une erreur. On va en prison, on assume, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais on est des êtres humains, on ne mérite pas ce genre de choses. Tout ça pour mettre une note un peu de gaieté un peu dans tout ça. Ouais. Raconte-nous une anecdote un peu qui t'a... que tu as le plus kiffé en prison, qui t'a fait le plus rire ou autre? Bon, le moment que j'ai le plus kiffé, ça revient direct comme ça. La vérité, bah, c'est les femmes. Il y a des gens bien, il y a des surveillants bien, il y a des spips bien et tout. Je me rappelle un moment, voilà, je dirais pas où, mais pendant que, pareil, c'est toujours comme ça avec moi en général. Ils me prennent, ils me mettent à l'isolement, tu vois, bien l'écart des autres, comme ça on voit pas ce qui se passe. J'étais dans ce truc-là. Et il y avait une spip qui venait à la place de mon spip, tu vois. Et elle disait à mon spip, franchement, ce qu'ils lui font, c'est un truc de fou. Moi, ça me fait trop de peine. Je veux le soutenir. 1 ou 2 fois par semaine, elle venait à sa place et se débrouillait. Ouais, on récapitule bien parce que le SPIP, généralement, quand il est attitré à une personne, c'est que le SPIP qui va voir son détenu et c'est pas les SPIP qui se mélangent comme ça et trucs. Ouais. Donc là, c'est une autre SPIP qui n'était pas attitrée de base. Ouais. Venait te voir parce qu'elle était touchée, se sentait concernée par ton histoire. Exactement. Elle me disait de tenir bon, on était ensemble. Elle venait souvent, on rigolait. C'était la petite pause. Franchement, c'était la petite heure détente 1 fois par semaine. Un peu d'amour dans ce monde de brut. Un peu d'amour dans ce monde de brut. Et grosse dédicace à elle. Et ouais, voilà, après, il y a des choses bien aussi. Franchement, il y a des surveillants ou des surveillantes qui donnent des bons conseils. Et je te le dis, dans toutes mes peines que j'ai faites, là, sur ces dernières peines, comme peut-être dans d'autres, mais là, on parle de là parce que c'est le plus hardcore, dans chaque prison que j'ai faite, il y a toujours eu, c'est-à-dire quelques-uns qui faisaient un peu les malins, qui étaient, voilà, contre moi. En fait, moi, je sortais de ma cellule, ça les énervait. Ils comprenaient pas pourquoi j'étais autant transféré, pourquoi je sortais, pourquoi je faisais du sport, tout. Ça les énervait. Ils voulaient plus me voir. Ils voulaient plus me voir, mais ils voulaient pas me libérer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que, allez, 2 conditionnels plus appel refusé, semi-liberté plus appel refusé, ils m'ont tout refusé, tout type d'aménagement, tu vois. Je vais te dire un truc, souvent, j'entendais que tu allais sortir, tout ça. Ouais. Au bout d'un moment, j'y croyais plus. Ils me la faisaient qu'à l'envers, en fait. Hein. J'y croyais plus. Ouais. Mais j'y croyais plus. Je me disais, je disais, bientôt, voilà, on va recevoir Coco, justement, il va pouvoir s'expliquer devant les caméras et les micros de Génération. Mais, à chaque fois, non. Tu sais ce qu'il me faisait, en fait? Je vais t'expliquer. Je te jure que c'est vrai. Chaque fois que je devais sortir, il se passait toujours la même chose. Il y en a un qui venait me voir de la prison. Je dirais pas le nom, tout ça c'est dans les plaintes, les trucs. Écoutez, là, vous voulez sortir, c'est pas compliqué. Faites ce que vous voulez, débrouillez-vous. Effacez toutes les vidéos que vous avez faites sur la prison.
que ce soit la réalité des prisons, que ce soit les prisons que vous avez faites là, effacez. Et le juge, il vous laisse sortir. Bah, tu sais comment ça se finissait. Je rigolais, je lui dis, écoute, ça là, c'est grâce à ces vidéos que je suis encore en vie aujourd'hui. Je vais rien effacer du tout. Dis-le bien à la personne qui t'a envoyé me dire ça, et voilà. Et à chaque fois qu'il y avait ce petit moment-là, et que... C'était du chantage. Du chantage. Et bah, c'est après ça que ça dégringolait, en fait, tu vois. Parce que ça s'enchaînait, mitard, isolement, transfert. Voilà. Il me créait quelque chose. On va parler quand même un peu de tes clashs. Il y a eu Rof, il y a eu La Fouine, il y a eu Canardo, il y a eu Bassem. Est-ce que tu peux nous en dire plus et comment ça s'est passé? On va commencer dans l'ordre. Bah déjà, par rapport à Rof, moi je vais t'expliquer. Il y a eu des petites histoires. Voilà, des petites histoires entre nous, des trucs que j'ai pas appréciés, qu'il a peut-être pas apprécié aussi, voilà. Et là, je le dis clairement, parce que je suis un bonhomme, j'ai agi d'une mauvaise manière. C'est-à-dire que j'ai partagé une photo fake, voilà, un montage. Je l'ai partagé pour me venger parce que j'étais dans un délire. En fait, j'étais tellement dans un délire, tu sais, je sortais du placard et tout, tu sais, moi, on me donnait des conseils, j'avais pas de manager, j'avais pas ces trucs-là, tu sais, j'en faisais qu'à ma tête. Et pour moi, je répondais comme ça, moi, tu sais, je me suis laissé embrigader par les délires des réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, oui, voilà, moi, perso, déjà, pour commencer, par rapport à ça, moi, je suis un bonhomme et je me dis que j'avais pas à le faire parce que j'ai réfléchi pendant cette peine. Je me suis dit, mais attends, moi, bah, j'ai passé une peine normale, nous, on est des tolards, quand on arrive en prison, j'ai fait plus de temps dehors. J'ai fait plus de temps en prison que dehors. C'est-à-dire, moi, la prison, tu m'en as n'importe où, t'inquiète pas, il y a des codes, tu vois, voilà. Et mais j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais attends, ça aurait été dans le sens inverse, comment je l'aurais pris, tu vois? J'ai dit, mais c'est pas sérieux, en fait. Nous, on est des gens respectueux, tu vois. J'ai dit ça, après, je me suis dit, quand je vais sortir, et Inch'Allah, le jour où je sortirai, je le croise, quoi qu'il se passe après, parce que c'est un bonhomme aussi, tu vois, moi, il n'y a pas de souci, hein, j'ai rien contre lui, tu vois. Faut que, par rapport à ça, avant quoi qu'il se passe, faut que déjà, je m'excuse par rapport à ça, pour avoir parlé de la daronne. Même si la vidéo, et même si la photo, c'était une photo montage. Moi, pour me venger, par rapport à notre petite histoire, je voulais lui foutre la rage, comme ça, d'accord? J'aurais dû faire tout simplement comme on fait depuis tout petit, comme on fait en dehors des réseaux, mais comme je t'ai dit, j'étais pris tellement dans un engrenage. J'aurais dû tout simplement me déplacer, aller le voir, et si on avait des trucs à régler, on les aurait réglés. Je suis rentré dans un délire, voilà... Pour moi, c'était pas sérieux tout ça, tu vois. Mais en réfléchissant, la prison, ça fait réfléchir aussi. Ça fait beaucoup réfléchir. Ça, c'est quelque chose que je regrette, j'aurais pas dû faire. Après, maintenant, pour tout le reste, pour ce qui s'est passé à côté entre lui et moi, un jour, si on se croise, si on doit s'expliquer par rapport à ça, ben, on s'expliquera, hein, tu vois, voilà, tout simplement. C'est bien ce que tu dis, justement. C'est important. C'est important. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte et réaliser quand on fait des erreurs. On n'est que des êtres humains. Exactement. On peut merder dans la vie, mais le vrai truc, c'est de le reconnaître. Et ça fait de toi un bonhomme. Parce que je ne m'attendais pas à cette réponse. Je me suis dit, peut-être il va venir, il va avoir un autre discours, peut-être qu'il n'a pas changé, peut-être qu'il est têtu, il est resté sur ses positions. Et là, justement, j'aime la personne que tu es devenu, et ça se voit que tu es devenu plus mature, et ça, c'est très important, il faut le souligner. C'est quoi, excuse-moi, frérot, je vais dire même autre chose, avant de finir un peu sur ça. Là, je vais le dire clairement. Là, après tout ce que je viens de subir, parce que les gens, j'en donne peut-être pas l'impression, mais à l'intérieur, je vais pas dire je suis brisé, je suis toujours là, mais je vais pas dire j'ai été violé, je vais pas dire ça, mais je sais que j'ai subi comme un traumatisme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand je repense à certaines choses qui m'arrivaient pendant ma peine, toute la hagra qu'ils m'ont fait, tout de suite j'ai le cœur qui accélère. Tu vois ce que je veux dire? Comme là je te parle, c'est one shot, j'ai rien écrit et tout, et je peux parler comme ça pendant plus de 3-4 jours. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai bien réfléchi. Après, ce qui m'arrivait de très grave, ça allait jusqu'à me faire des fausses accusations terroristes pour pas que je sorte de prison. Pareil, il y a les plaintes, il y a tout, il y a des faux rapports qui ont été inventés. Et voilà, et ils ont merdé dans tout ce qu'ils ont essayé. Ça allait jusque là, c'est-à-dire qu'on a essayé de me faire passer carrément, on a voulu me jeter avec des terreaux, tu vois, ça allait loin pour pas que je sorte de prison. J'ai réfléchi, je me dis, mais attends, ces histoires de clash et tout, et je m'embrouille avec des mecs en fait qui sont comme moi, qui ont grandi dans des banlieues, certains m'ont rendu des services, parce que tu me parlais de La Fouine et tout. La Fouine, c'est le premier en 2013, quand j'étais en cavale, le tout premier à avoir partagé ce que je disais en cavale, et voilà, et voilà, gros big up à lui par rapport à ça. Canardo, je me rappelle de mon premier EP Retour aux sources, je suis en feat avec lui, ils m'ont donné de la sephore. Après, il s'est passé des petites choses que j'aurais dû régler autrement, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je réglais tout en mode réseaux sociaux, j'étais en mode cavale, tous les jours, je devais aller chercher des sous parce que j'avais rien préparé, hein. C'était, voilà, et bref. Et ça veut dire, je réfléchissais pas, moi, j'écoutais rien. Pour moi,
tellement, tu sais très bien que j'ai commencé ça au placard, la malle. Moi, je connaissais pas les réseaux sociaux avant. C'est vous qui m'avez engrainé le rap et tout et tout. C'est avec vous qu'on a commencé ces petits délires-là. C'est-à-dire, tout ça, moi, je le découvrais. Et pour moi, c'était pas sérieux, en fait. Il y a beaucoup de choses, c'était pas sérieux. Je me suis dit, ça, c'est pas la rue, ça, c'est, tu vois, on est là, on balance des trucs. Mais en fait, c'est pas comme ça. Quand tu veux être dans ce milieu, tu veux faire du son, ou tu veux être un personnage public, ou quoi que ce soit, c'est important de savoir gérer ton image et l'utiliser à bon escient. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas tout balancer comme ça, parce que, en fait, tu t'en bats les couilles, tu sais que dans la vraie vie, t'es pas comme ça, mais l'image que tu vas dégager, ça va faire en sorte que des gens, ils pensent que t'es une autre personne, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est des grosses erreurs que j'ai faites, et Bassem, enfin non, on va revenir sur La Fouine justement, parce que La Fouine, tu disais que voilà, il t'a aidé, mais comment s'est fait la rupture? Pourquoi il y a une rupture, une cassure alors? La vérité, c'était grave méga. Bon, le seul déjà, grosse dédicace à MAS, mon refrain, j'espère qu'il va bien. C'est le poteau, c'est un bon gars. Voilà, moi c'était méga, je parlais souvent avec eux en cavale, ils me donnaient beaucoup de support et tout. Comme je t'ai dit, mon premier projet, ils étaient avec moi. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que je travaillais avec certains membres, et aujourd'hui, comme je t'ai dit, avec la réflexion, on a réfléchi à ça. Je travaillais avec certains membres de leur équipe. Eux, je les voyais pas beaucoup. On se parlait des fois de temps en temps en message sur Twitter et tout, je me rappelle à l'époque. Et à un moment donné, j'étais avec Musicast en 2013, aujourd'hui c'est Believe, la boîte de distrib, ils me disent, voilà les photos qu'on veut mettre, qu'ils nous ont envoyées pour que tu mettes sur ton projet. J'avais sorti en physique et sur les plateformes. Et le problème, c'est que moi, ces photos-là, eux, ils m'avaient dit que ces photos-là, c'était pas pour les mettre sur le projet. C'était des photos comme ça qu'on allait discuter après par rapport à ça, comme je faisais beaucoup de visibilité à l'époque, tu vois. Et donc, ils m'ont fait à l'envers par rapport à ça. Ces personnes, c'était pas La Fouine ou Canardo directement, c'était des personnes qui travaillaient et qui m'avaient envoyé. Voilà, tu vois. Et donc, moi, j'ai vu. Peut-être ils n'étaient pas censés savoir que, en fait. Exactement. Sûrement. Donc moi j'ai demandé un peu d'explications, j'ai vu ça répondait pas pendant 3 jours, peut-être qu'ils étaient occupés, les mecs ils font leur vie, et ça faisait plus de 10 ans déjà ils étaient dans le game, ils font leur truc, tu vois, moi comme je t'ai dit, je découvrais, moi je sortais de plus de 10 ans de prison, bam, c'était direct, j'apprenais tout sur le tas, tu vois, il y avait une meuf vite fait que j'avais rencontrée qui gérait mes réseaux sociaux, pas de manager, rien, c'était vraiment tout seul, tu vois le truc, ça veut dire, j'ai pas assez patienté, j'ai pas demandé les explications de la bonne manière, peut-être, et bam, direct, je suis parti dans le clash, voilà, et eux, ils ont vu cette image, tu vois, ils ont vu cette image, donc ils ont dû se dire quoi, c'est des mecs qui sont beaucoup clashés depuis longtemps, tu vois, voilà, bref, on connaît maintenant. Et même moi, j'ai pas atteint leur niveau et je me fais clasher énormément, c'est comment ça se passe maintenant, tu vois, la jalousie, donc ils ont dû se dire quoi, ah lui en fait, on a voulu l'aider, mais en fait, c'est un mec comme les autres, comme cette catégorie de gens, et peut-être ça les a dégoûtés tout simplement. Ça les a bloqués. Et moi, je te le dis, si je les croise pour finir dessus, Canardo, La Fouine, tu vois, si on se croise, moi ça me ferait plaisir, on se pose, moi comme un bonhomme, on discute, ils s'ensuit ce qui s'ensuit, tu vois. Quand je dis ils s'ensuit ce qui s'ensuit avec n'importe qui, moi il n'y a pas de problème, je suis prêt pour la discussion, je suis prêt pour ce qu'ils veulent, que je me fasse casser la gueule, je me relève, je serre la main comme un bonhomme, on se la met, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pas moi qui dit aujourd'hui je veux, viens on se cherche, on se la met, tu vois. Parce que je sais que j'ai fait des erreurs, tu vois ce que je veux dire, et je sais qu'ils m'ont aidé aussi. Après, La Fouine, pour le connaître aussi, c'est une personne intelligente, donc je sais que, voilà, en écoutant ce genre de message, il sera lui aussi très intelligent et saura se dire, ouais, bon, voilà, on s'assoit, on discute et on passe à autre chose. Bassem. Ton gars. Ouais, non, Bassem, c'était vraiment. Bassem, c'était. Bizarrement, ça fait beaucoup de bruit, hein. Je me rappelle cette époque-là. Un jour, je me rappelle une anecdote avant de parler de lui, j'étais à Gare du Nord. Et il y avait, tu vois, les mecs qui font la queue, là, les taxis, tout ça, là. J'étais là, j'attendais un pote à moi, et il y a un mec 40 piges, je sais plus quoi, Majid ou je sais plus quoi, il me dit, ouais, Coco, t'inquiète, fuck Bassem et tout, tu vois, un robot de ça. Moi, je rigolais sur Periscope, mais les mecs, ils étaient vraiment sérieux parce que ça rentrait dans un truc robot contre noix, tu vois. Le seul truc, en fait, avec ce mec-là, cet individu-là, c'est que je l'entendais beaucoup. Déjà, là, j'étais dans un délire où le rap, j'avais mis un peu ça de côté. J'étais voilà, dans un truc associatif, les gens ils ont dû voir à la télé, je passais beaucoup à la télé, c'était un peu politique, bref, association et tout, pour la paix, tout ça et tout, tu vois. D'ailleurs, j'en profite pour passer un gros bonjour, un gros bonsoir à monsieur Serfati de l'association AJMF, parce que pendant ma peine, ce qu'il faut que les gens sachent, je travaille plus là-bas, mais pendant ma peine, il a toujours été là pour demander de mes nouvelles, pour m'aider, il appelait dans les prisons, pour, tu vois, quand il voyait ce qui se passait sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Il faisait partie de ce peu de gens qui étaient là avec moi, tu vois. Et donc voilà, je le remercie. C'est important, les gens, justement, les gens qui nous soutiennent,
peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, mais quand nous on est en prison et qu'il y a des gens qui nous soutiennent de l'extérieur, ça fait C'est un truc de énormément fou. plaisir et on peut que les féliciter et s'en souvenir en fait. Exactement. Tu vois, nous, il n'y a pas de juifs, de ci, de ça, on s'en fout. Nous, on a tous grandi Non, ensemble. bien on est sûr, pas tant dans que tu es le une délire. bonne personne, Voilà. que tu sois blanc, beurre, chinois ou autre, tant que tu es une bonne personne renois, tant que tu es une bonne personne, on Exactement. sera ensemble. Génération Hip Hop Soul Radio.